De répit, malgré les vacances, la demande est toujours aussi forte dans bien des régions et des organismes appellent à la générosité de la population tout en tentant de trouver des solutions. Le reportage de Colin Côté-Paulette. Au Centre communautaire Espoir et Solidarité à Montréal-Nord, c'est jour de distribution alimentaire. Et comme à chaque jeudi, ils sont toujours plus nombreux à faire la file. On est venu prendre des collations. De l'aide pour mon bébé. C'est que la demande ne connaît aucun répit, même en été. C'est explosif. En fait, à Moisson Montréal, à travers nos organismes accrédités, nous répondons à plus d'1 million de demandes d'aide alimentaire par mois. Alors, c'est énorme. Si les besoins sont toujours présents, le visage de l'aide alimentaire change lors de la période estivale. Dans les écoles, il y a les collations, les repas scolaires, c'est sur pause. Donc, c'est sur la famille que ça revient complètement. Alors, on aide des camps d'été qu'on n'aide pas normalement à d'autres périodes. Et pendant que plusieurs prennent des vacances, les dons peuvent se faire plus rares, notamment dans les fameux frigos communautaires. Il était moins rempli, oui, il était moins rempli. Même à chaque année? Oui, des fois, sauf à Noël. Dans le contexte, certains organismes appellent à la générosité. C'est un courriel qu'on a envoyé à au-dessus de 300 partenaires dans le quartier. Ça a été réfléchi depuis plusieurs semaines avec d'autres organismes communautaires, des gens qui fréquentent le quartier puis qui ont identifié en fait que pendant le mois de juillet, il allait avoir des besoins un peu plus accrus en sécurité alimentaire, notamment parce qu'il y a des ressources alimentaires qui allaient être fermées pour des vacances. Des jeunes inscrits au camp de vacances ont aussi décidé de faire leur part en distribuant des repas cuisinés à des gens dans le besoin. On parle de 250 portions qui ont été faites, bien identifiées, variées, en prenant le soin. Et ils ne voulaient pas simplement déposer ça dans des frigos. Ils voulaient vraiment aller à la rencontre de ces gens-là pour aussi, pas juste offrir de la nourriture, mais bien offrir leur sourire aussi. Bref, fini le temps où les organismes d'aide alimentaire pouvaient donner du répit à leurs bénévoles ainsi qu'à leurs employés en fermant une partie de l'été. L'aide alimentaire peut se moduler selon les saisons, mais elle ne diminue pas, ça c'est clair. Selon le regroupement des banques alimentaires du Québec, les demandes d'aide ont bondi de 55 depuis 2021. Ici Colin Côté-Paulette, Radio-Canada, Québec.